Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule psychique d'Alain Legrand, cette fois avec Michel Servet, notre ostéopathe émérite. Il va nous parler de quoi? Eh bien, aujourd'hui, il va nous parler de quelque chose de fort douloureux, de lourd, d'encombrant, de dérangeant et qui brise bien des vies. Nous allons parler de la fibromyalgie au regard du CBD. Alors, bonjour Michel. Bonjour Alain. La fibromyalgie et le CBD, ça fait bon ménage? Ça fait très très bon ménage. Parce que quand on doit mettre un petit peu des mots sur la fibromyalgie, c'est quelque chose de très compliqué. Même les médecins, je dirais, n'aiment pas parler de la fibromyalgie parce qu'ils ne savent pas vraiment la définir. En fait, c'est une pathologie qui atteint ce que j'appelle les trois corps. L'aspect physique, je dirais, au point de vue musculaire, si on décompose le mot fibromyalgie, on a les cellules musculaires qui deviennent fibreuses, des cellules musculaires qui deviennent douloureuses, avec le mot algie. Et donc, on a un aspect matériel, je dirais, très important. Mais ça attaque aussi l'esprit, ça attaque le mental, et donc ça attaque vraiment nos trois corps. Ce qui fait que pour un médecin traditionnel, c'est très compliqué à gérer, et c'est très compliqué à faire, à traiter, parce qu'ils ne savent pas vraiment par où commencer. Alors donc, il y a cette atteinte physique, cette atteinte mentale et émotionnelle qu'il faut traiter ensemble. Et on a souvent, je dirais, des patients qui ont à peu près la même symptomatologie, je dirais, toutes ces douleurs erratiques qui changent. Donc ça, c'est vraiment une des grandes définitions, je dirais, de la fibromyalgie. Les médecins ont mis d'ailleurs un test avec une pression inférieure à 4 kg sur 18 points du corps. Il y a les épaules, les coudes, les genoux, il y a au niveau du tronc, au niveau de la tête, au niveau même de la mâchoire. Et quand il y a 11 points qui sont sensibles à la pression, on dit donc qu'il y a une fibromyalgie chez les patients. Parfois, chez les patients, on trouve même les 18 points douloureux, ce qui est même très très fréquent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, au point de vue physique, est relativement important. Au point de vue émotionnel, on a souvent aussi un profil, je dirais, de ces patients qui est un petit peu identique. Ce sont des patients qui, au point de vue émotion, sont un petit peu limite burn-out, limite dépression. Ils voient la vie plutôt de façon négative, ce qui est tout à fait logique, du fait de leur douleur, je dirais, erratique et généralisée. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, une caractéristique des patients fibromyalgiques. Et puis alors, il y a aussi une mentalisation qui est très importante. Ce sont souvent des patients qu'on rencontre, je dirais, après une multitude d'années qui ont cherché ce qu'ils avaient, pourquoi ils avaient mal, qu'on n'avait pas trouvé. Et donc, au point de vue mental, il y a quelque chose aussi qui est à faire. Ce sont des gens qui ont l'air de vouloir se soigner, et qui quelque part ont un frein parce qu'ils ont déjà essayé tellement de choses qui les rendent déçus et qui sont dans cette problématique. J'aimerais bien, mais je ne sais pas si je vais le faire, si je ne vais pas faire quelque chose. Et donc c'est à ce niveau-là que, si on parle un petit peu du CBD, on va vraiment trouver quelque chose de très intéressant. Alors, avant d'aborder le CBD, fibromyalgie, tu dis que les tissus musculaires deviennent fibreux. Oui. C'est pas des fibres déjà? Oui, mais quand on dit qu'un tissu musculaire devient fibreux, ça veut dire qu'il perd son élasticité. Et si on va vraiment dans la physiologie, il doit certainement aussi y avoir, je dirais, un rapport avec toute cette alimentation, avec tous ces acides gras, ces fameux oméga 3, ces fameux oméga 6, qui font que la cellule musculaire devrait avoir une très grande élasticité. Et donc, c'est peut-être aussi une piste de recherche d'aller voir dans les acides gras si ces cellules peuvent garder cette élasticité. Parce que l'origine, on ne la connaît pas vraiment de cette maladie. On ne sait pas si c'est musculaire, on ne sait pas si c'est articulaire, on ne sait pas si c'est central. L'association des médecins aux États-Unis la met dans les pathologies psychosomatiques. Et donc on la définit avec un terme qui pour moi n'a aucun mérite. Je dirais c'est vraiment un terme psychosomatique, ça ne veut rien dire. Parce que du fait par exemple de tout ce qu'on connaît en médecine chinoise, entre le corps et l'esprit, c'est la même chose. Il y a une connexion, une interconnexion, et on ne peut pas séparer. Donc, c'est vraiment une maladie, je dirais, qui est très peu reconnue, qui est très peu acceptée, et même en Belgique, dernièrement, elle avait été retirée, je dirais, des pathologies des mutualités. Maintenant, elle est revenue parce qu'on s'est aperçu que ça faisait vraiment beaucoup trop de dégâts. On ne remboursait plus les soins de kinésithérapie pour ces gens-là. Maintenant, on les rembourse de nouveau. Donc, on ne sait pas vraiment très très bien où on va. Et simplement, on sait que c'est très douloureux. Et comme on parle des fibres musculaires, ça attaque tout le corps, parce qu'il ne faut pas oublier que
Malgré tout, on parle des muscles, c'est intéressant, mais on a des fibres musculaires dans le cœur, donc on peut avoir des problèmes cardiaques. On a des fibres musculaires dans les intestins, ça veut dire qu'on peut aussi avoir des atteintes intestinales, des atteintes digestives. On peut aussi avoir des atteintes vasculaires, parce que tout ça, c'est construit avec des fibres musculaires. Donc c'est atteint par la fibromyalgie. Ça semble tellement généraliste, généralisé, enfin, voilà, je pense obligatoirement à l'alimentation, au niveau de stress de la société où nous vivons, et aux polluants, parce que, Tout à fait. étrangement, je me suis renseigné sur des personnes qui vivaient sur des îles au loin, dans l'océan Pacifique, dans les Caraïbes, et ainsi de suite. Et ces personnes qui sont d'origine ethnique différente, primitive, je vais dire, Sens correct au du sens terme. premier du terme. Ils n'ont pas Oui. été mélangés comme nous sommes des créatures très mélangées, eux pas. Donc ils sont ethniquement beaucoup plus stables et purs que nous. Eh bien, avec l'arrivée de la vie moderne, ils sont aussi en état de fibromyalgie et de dégénérescence neurologique. Alors, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui fait dans notre société occidentale, hyper active, hyper fonctionnelle, parce que tout est fonctionnel, tout est super, voilà, tout est superlatif, je veux dire. Est-ce que le corps humain tient le coup face à ce superlatif? Voilà, ça c'est une question d'ordre général. C'est une question très difficile. Je pense en effet que comme c'est une maladie qui provient de plusieurs origines, il est très difficile de faire un choix. Et c'est pour ça que la médecine, qui elle dit voilà, je vais m'attaquer à l'aspect de telle substance dans le corps qu'on ne va pas trouver et ça peut provoquer la fibromyalgie. On va trouver un autre personnage qui va faire ah, moi c'est plutôt l'aspect émotionnel. Je sais que l'aspect émotionnel fait que ceci et que cela. Et donc on ne remet jamais tous les éléments ensemble. Je crois que tu viens de parler de quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle les fameux facteurs perturbateurs de la santé. Et les facteurs perturbateurs de la santé, ils sont innombrables. C'est ce qu'on boit, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on met sur notre peau, c'est l'interaction qu'on a avec l'air qu'on respire, c'est l'interaction qu'on a avec nos collègues au travail, avec les gens dans le métro, avec toute cette vie qui pour l'instant est en train de se refermer sur elle-même et qui est en train d'essayer de se protéger de façon stupide et de façon négative, je dirais. Et donc tous ces facteurs de stress, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ce stress, ce n'est pas un stress uniquement physique ou émotionnel ou mental, c'est un stress général. Et donc de ce fait-là, on a beaucoup plus de gens qui sont stressés au sens propre du terme. Le deuxième élément qui est très important, c'est ce que tu as dit aussi, c'est ce système alimentaire. Et ce système alimentaire fait que nous avons des carences énormes dans tous les domaines. On sait qu'à peu près, si on prend de la vitamine D qui arrive quand même à agir sur à peu près 300 phénomènes métaboliques, la vitamine D, on est carencé à peu près à 80% de la population. C'est énorme. On sait aussi qu'on a des carences terribles dans des sels minéraux comme le zinc, comme le sélénium. Beaucoup de femmes sont carencées en fer. Et donc, toutes ces carences font qu'on ne sait plus fonctionner à 100%. Et les carences, plus les facteurs perturbateurs de stress, c'est quelque chose de délétère pour la santé. Et on a une apparition de pathologies dont la fibromyalgie, mais donc les maladies d'Alzheimer, les maladies auto-immunitaires, les cancers, on n'a pas encore fini, les maladies métaboliques, tout ça est en train d'exploser parce que on n'a plus une vie, ce que je dirais, saine. Et donc le fait de ne pas avoir cette vie saine et d'avoir toutes ces carences, ça pose de très gros problèmes. Et donc, comme on a déjà parlé, je dirais, au premier séminaire du CBD, de l'homéostasie que ça crée, l'homéostasie, notre homéostasie, n'est plus assurée par ce qu'on mange, par ce qu'on respire et par ce qu'on vit. Et donc il va falloir trouver des systèmes qui peuvent transformer cette homéostasie et qui peuvent limiter nos échanges, je dirais, sans tomber dans des pathologies, que ce soit de carence complète ou que ce soit de plénitude complète. Parce que souvent, on a tendance un petit peu à tricher, et quand on ne se sent pas bien, on a tendance à changer notre alimentation et à plutôt aller vers une alimentation riche, qui est encore délétère pour notre santé. Alors, je me pose cette question-ci, c'est que effectivement, beaucoup de personnes, alors il y a fibromyalgie et il y a beaucoup d'atteintes neurologiques. Tout à fait. Donc, excuse-moi si je fais un peu le mélange des deux parce que j'ai du mal de voir la différence. Et ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes veulent corriger cette douleur intérieure
se lancent dans tous les anti-inflammatoires et les antidouleurs et n'ont pas de réponse positive, ça ne fonctionne pas, c'est comme ça. Et alors, maintenant, beaucoup de personnes viennent voir du côté du système digestif et prennent des pros ceci, des pros cela, des digestifs de ceci, des accélérateurs de cela. Dans un corps qui est déjà instable, fibromyalgie, c'est un corps instable, on est bien d'accord. L'équilibre ne se fait plus. Et si un équilibre se fait, il se fait en deçà de la santé, du bien-être, dans la douleur. Et on dirait que beaucoup de personnes fibromyalgiques sont dans un état d'homéostasie, mais de douleur. Oui, ils restent dans ce système de douleur, et c'est vraiment quelque chose de très important, parce que, à nouveau, quand on va aller voir un patient qui est fibromyalgique, on va essayer de traiter son aspect plutôt physique, son aspect matériel, son aspect alimentaire, son aspect médicament, des choses comme ça. Mais j'ai bien dit que c'est une maladie, ce que j'appellerais totale, qui atteint non seulement le corps, mais l'esprit et le mental. Et que si on ne va que dans une seule direction, sans dire à un patient, mais bon, on va essayer de trouver quand même une origine. Depuis quand? Comment? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec vos parents? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Et là, on a un aspect, je dirais, psychologique, qui pour moi est tout aussi important à traiter que l'aspect physique de la personne. Le problème est que soit on veut le voir du côté du corps, soit on veut le voir du côté du psy. J'ai fait partie de ces psychologues qui ont cru que c'était une hystérie de conversion. Je l'ai cru au début parce que je voyais la fibromyalgie comme une pathologie psychique. Je vois que les médecins de leur côté, et ça n'a pas marché, hein, ma vision n'était pas acceptée, elle n'était pas fonctionnelle pour les personnes, alors que théoriquement c'était très logique. Les médecins ont les mêmes problèmes. Théoriquement, c'est très logique. Il y a des douleurs et des inflammations, on donne des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Boum, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus. Que l'on veuille le voir du côté... Alors, spirituellement, il y a des personnes qui vont réaliser des séances spirituelles et ça ne marche pas non plus. Au long terme, ça ne marche pas. Non. Il y a des brèves éclaircies, mais très vite ça retombe. Comme avec les médicaments. Exactement, et comme avec l'aspect psy. Donc, si le corps psychologique ne fonctionne pas, le corps physique ne fonctionne pas, le corps spirituel n'arrive pas à avoir une atteinte, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un lien entre les trois, il nous manque quelque chose entre les trois, et je dois avouer qu'avec ce que j'ai découvert dernièrement avec le CBD, c'est vraiment, je dirais, ce remède qui associe à la fois l'aspect mental, physique et émotionnel. C'est vraiment quelque chose qui va... Ça ne va pas corriger une inflammation, ça ne va pas corriger une douleur, ça ne va pas corriger une émotion. Ça va simplement régulariser tous nos systèmes. Nos systèmes qui ont été carencés et qui sont toujours carencés. Parce qu'on parle de carence alimentaire, mais nous souffrons beaucoup de carences aussi émotionnelles. L'amour n'existe pas, on est traité comme des chiens dans tous les systèmes où on va travailler, on n'a plus cette reconnaissance. Donc, il faut trouver quelque chose qui puisse rassembler tout ça. Et malheureusement, il y a peu de choses qui rassemblent tout ça. Et moi, personnellement, je n'ai jamais trouvé que ce CBD depuis quelque temps, où je vois vraiment des différences, où on peut ramener toutes les pathologies à ce remède qui va corriger, qui va régulariser nos systèmes. Et ce n'est pas le remède universel, mais ça permettra au corps, en travaillant correctement, d'aller chercher les éléments physiques dans la nourriture, les éléments émotionnels dans le psy, et à ce moment-là, on va pouvoir travailler sur quelque chose. Et ça, c'est important. Alors, une fois de plus, l'eau est-elle un remède? Bien sûr que l'eau est un remède. Ah, bien sûr que l'eau est un remède. Alors, l'eau est un remède. Donc, le mot remède peut englober beaucoup de choses. Bien sûr que c'est un remède. Le fait d'aller se promener en forêt, ça peut être un très grand remède. Le fait de pouvoir prendre des gens dans les bras et être bien à ce moment-là, c'est un remède. Tout peut être remède et tout peut être un poison. C'est ça le gros problème de notre société. C'est ça qu'il faut apprendre aux gens maintenant à diriger. Si vous prenez tous les midis votre petit sandwich dans un machin en plastique avec de l'air comprimé et des machins qui vont l'empêcher de pourrir, vous allez vous intoxiquer. Si vous en prenez une fois tous les 6 ans, vous n'allez pas avoir de gros défauts. Donc, bien sûr, si maintenant on parle de l'eau et que vous prenez une eau qui est relativement dynamisée, qui peut vous apporter quelque chose et pas une eau morte que vous avez laissée dans une bouteille pourrie en plastique pendant 3 jours, c'est aussi un remède. Donc, pour moi, tout peut être remède et tout peut être aussi, je dirais, quelque chose de délétère pour la santé. Il faut avoir
ce qu'on a perdu, je dirais en général, c'est le fameux bon sens terrien. Et ça, malheureusement, c'est à réapprendre aux enfants, parce que quand on voit tout ce qu'ils font au point de vue électronique, au point de vue écran, etc., ils ont perdu ça. Et je pense que notre rôle est non seulement d'éduquer nos enfants, mais d'éduquer même les parents qui ont aussi perdu ce système-là. Alors ça nous ramène, cette introduction que nous sommes en train de poser, nous ramène au système endocannabinoïde. Tout à fait. Ce système qui est un système régulateur. Voilà. Alors, comment est-ce que, en régulant le système endo, eh bien, comment est-ce que ça a une action positive sur la décroissance des symptômes de fibromyalgie? Ça, c'est un problème très complexe et très physiologique, je dirais. Il faut savoir donc que ce système endocannabinoïde est un système qui est à peu près généralisé dans tout le corps. On en trouve même sur la peau, on en trouve dans le cerveau, on en trouve, je dirais, dans des petites parties du cerveau, comme au niveau de l'hypothalamus et des choses comme ça. On en trouve sur à peu près tous les organes, on en trouve dans les intestins, dans les articulations. C'est donc un système qui, lui, va devoir régulariser tout notre corps. Et ça, maintenant, c'est prouvé depuis les années 1990. C'est vraiment un grand régulateur du métabolisme. Ça, c'est quelque chose d'acquis. Maintenant, comment faire pour régulariser ce système? Eh bien, par toute une série de neurotransmetteurs et de neuromédiateurs, dont tous les endocannabinoïdes. Et là, on n'est pas encore tout à fait au top, on en connaît quelques-uns. Je pense qu'on ne les connaît pas encore tous et pas tous leur action, parce que c'est très compliqué d'aller découvrir l'action de tous ces endocannabinoïdes. Mais on sait qu'on peut remplacer la plupart des endocannabinoïdes par des phytocannabinoïdes. Et donc, je crois que c'est quelque chose que nos grands-parents, et je vais même dire nos arrière-grands-parents faisaient régulièrement, parce que le chanvre faisait partie de leur alimentation, le chanvre faisait partie de leur vie de tous les jours. Bon, il y a eu cette diabolisation du chanvre qui a fait qu'on n'en a plus pu en manger, en boire, en utiliser, et donc on a perdu énormément de phytocannabinoïdes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des carences qui sont parfois graves, parfois légères, mais que l'on pourrait vraiment supprimer en utilisant régulièrement de l'huile de chanvre et en utilisant, je dirais, ce fameux CBD. Parce que le CBD, c'est très bien, mais il faut savoir que le chanvre a beaucoup d'autres phytocannabinoïdes qui sont parfois tout aussi importants, mais on n'a pas encore découvert leur importance. Pour l'instant, on sait que le CBD fonctionne super bien. Mais donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit réintroduire dans notre alimentation. On parle bien d'aliment, on ne parle pas de médicaments. Maintenant, comme tu m'as dit, est-ce que l'eau est un remède? Oui, bien sûr, c'est un remède. Le CBD, pour moi, est un remède. D'autres vont dire que c'est un aliment, d'autres vont dire que c'est autre chose. Mais c'est un remède parce qu'on peut l'utiliser avec bon sens pour notre santé et pour nos santé, je dirais, avec S. Et ça, c'est important. Alors, ce que j'ai découvert dans toute cette recherche que nous sommes en train de réaliser, c'est que la couleur des aliments a une fonction physiologique. Oui. C'est ça qui est... Voilà, l'odeur des aliments, le goût des aliments a une fonction physiologique. Alors, à partir de là, on est fort tenté de se dire que tout est médical. Ou pas. Ou pas. Parce que, en fait, si la fraise que je veux manger a une fonction physiologique, je ne vais pas commencer à dire que je me soigne avec une fraise. J'ai un besoin de cette fraise. Si j'ai besoin d'endives, de chicons qui sont amers, ça va faire du bien à mon foie, et mon foie aura une demande. Donc, nous sommes aujourd'hui dans quelque chose d'un peu coincé. Parce qu'à la fois, on nous dit que tout ce qui est médical n'est plus à notre portée, il faut être un grand spécialiste pour parler du médical. Oui. Et à la fois, on est en train de comprendre que la couleur, le goût et l'odeur des aliments a une fonction physiologique, donc a une fonction médicale. Et je crois que nous devons réellement dissocier le monde médical du monde de la santé. Parce que si je bois de l'eau, c'est parce que ça me met en santé et j'en ai besoin. Ce n'est pas un acte médical que de boire de l'eau. Ce n'est pas un acte médical que de manger une branche de céleri, parce que je sais qu'une branche de céleri a cette fonction-là. Et c'est là, il y a là un hiatus, ou un no man's land où on n'arrive plus à se retrouver. Tout à fait. Parce que dès qu'on parle du corps aujourd'hui, c'est comme si c'était médical. C'est comme, dans le passé, je fréquentais des kinésiologues et elles me disaient, c'est du mouvement, c'est kinésiologique. Et je disais, mais non, tout ce qui est mouvement n'est pas kinésio, s'il vous plaît.
Et c'est ça, ce problème mental de pouvoir encore parler des choses simples de la vie, où on nous dit tu ne peux pas en parler parce que c'est de l'ordre du médical. Et là, je m'y oppose complètement. En qualité de psychologue, je m'y oppose. Et je crois qu'en qualité de kinésithérapeute, tu t'y opposes aussi. C'est surtout en qualité de naturopathe que je m'y oppose. C'est surtout vraiment ça. Quand j'ai commencé la naturopathie, donc à peu près en 2000 et quelques, je dirais, j'avais fait une petite carte de visite assez sympathique où j'avais une petite phrase qui disait, si mes souvenirs sont bons, laissons les pathologies aux médecins et occupons-nous de notre santé. Et c'est vraiment ça. Je crois qu'on a un petit peu dérivé. À l'heure actuelle, on va chez le médecin pour des questions de santé. Alors que ça n'a pas lieu d'être. On va chez un médecin quand on est malade, qu'on a perdu cette santé. C'est vraiment ça qu'il faut arriver à faire. Et notre santé, elle était avant assurée par des grands-parents qui avaient simplement du bon sens. Et si maintenant tu me dis que oui, tu as envie d'un certain moment d'un chicon, et tu ne sais pas pourquoi, c'est que ton corps demande le chicon. Et si tu as envie un jour de fraises, c'est que ça va t'apporter quelque chose. Et ça, c'est important. Et on sait par exemple qu'en naturopathie, comme tu l'as dit, tout est important. La couleur, l'odeur, les formes, on sait que ça a une importance sur ce que toi tu as envie et sur ce que toi tu vis. Ça ne sera pas la même chose chez ton voisin. Ouais. Mais c'est ça qui est important, c'est de trouver son identité dans cette diversité de 7,5 milliards d'individus. Et c'est ça qui est compliqué. Et on ne peut pas, je dirais, à l'heure actuelle, avec nos connaissances, dire voilà, tu as la fibromyalgie, je vais te donner des anti-inflammatoires et je vais te donner des antidouleurs et ça va guérir. C'est une aberration totale. Connaissons d'abord la personne, regardons ce qu'on peut améliorer chez elle. Et ce sera parfois stupide. Moi, je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, j'ai beaucoup de patients fibromyalgiques. Et j'ai des petits, des grands, des moyens, des gros, des maigres. C'est vrai qu'il y a une idée moyenne, je dirais, d'un peu dépressif, de négativisme chez ces gens-là. Mais il y en a qui vont relativement bien. Il y en a qui ont décidé de prendre leur maladie, qui font du sport, qui font des joggings, qui font des trucs comme ça, et que s'ils ont un peu mal le soir, ils se reposent un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement toute cette diversité et de savoir ce qu'on peut faire avec chacun. J'ai eu des patients qui ont guéri de la fibromyalgie. On dit que ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Je connais une jeune fille, j'ai eu la chance de la voir très très jeune. Elle a accepté de transformer sa vie. Elle a commencé à faire du sport, elle a commencé à travailler son aspect émotionnel, son développement personnel. Et 2 ans après, elle n'avait plus aucune douleur. Et ces douleurs ne sont jamais revenues. Donc, il y a des choses à faire, mais c'est transformer, comme je dis, vraiment ces 3 corps. Et si on veut avoir un esprit qui fonctionne bien, ce n'est pas qu'en travaillant l'esprit. Si le corps ne parvient pas à fabriquer les neuromédiateurs, les neurotransmetteurs nécessaires à avoir des pensées différentes, on n'y arrivera pas. Et donc, si on reste carencé dans certaines choses, on ne saura pas changer. Et en nourrissant le système endocannabinoïde, qu'est-ce que tu observes ? Eh bien, moi, depuis que je donne ça à certaines personnes qui sont fibromyalgiques, j'observe, ce n'est pas encore une guérison, j'observe un meilleur mieux-être, je dirais. La santé change. Ils ne me disent plus qu'ils ont mal au ventre, ils ne me disent plus qu'ils ont mal aux muscles. Oui, ils ont encore cet esprit un peu de déficit, je dirais, dans plein de choses, mais c'est en train de se corriger. Il ne faut pas croire qu'en donnant du CBD, le lendemain, ça va guérir. C'est cette régulation du métabolisme et avec tous les corps qui s'interfèrent. Et bon, un jour, ça va aller mieux au point de vue émotionnel, un peu moins au point de vue physique. Et donc, tout ça, ça joue et ça travaille très fort. Mais on doit arriver à une régularisation aussi bien de l'ordre moléculaire que de l'ordre émotionnel. Et si on veut avoir des pensées positives, il faut que le corps soit bien nourri. Et ça, je n'en démordrai pas. Et le CBD, pour moi, est devenu une arme très importante dans cette lutte de recherche du bien-être et de la santé. C'est vraiment quelque chose de fondamental à l'heure actuelle, parce que les carences sont trop grandes. Voilà. Là, psychologiquement parlant, je te suis complètement, parce que le CBD, quand on le prend, il nourrit le système endocannabinoïde et psychiquement, nous allons mieux. L'émotion est plus cadrée, elle est plus stable, elle est moins débordante. On dort mieux, donc on se régénère mieux. L'appétit est régulé, donc on fait moins d'excès de la course après ce sucre. Toutes sortes le comportement dans le sens de parler à autrui est fluidifié.
Je constate personnellement chez certaines personnes qui ont pignon sur rue au niveau professionnel, elles prennent le CBD et hop, elles commencent à parler en vidéo. Elles prennent le CBD et hop, elles vont faire une conférence qu'elles n'avaient jamais faite. Ce sont des choses inconscientes qui se passent parce qu'on est bien. Voilà, et donc ce bien-être psychologique, il doit être là, parce que quand on souffre, le problème de la souffrance, de la douleur, c'est qu'elle nous épuise. Ah oui, c'est vrai. Parce que tous ces fibromyalgiques à qui nous avons affaire, ça fait des années, des dizaines d'années qu'elles sont là-dedans. Oui. Et alors, certaines parfois disent, j'ai pris le CBD et en 15 jours c'était fini. Certaines disent, ah, je prends le CBD depuis 3 mois, je sens rien. Certaines personnes disent, j'ai pris le CBD pendant 2 mois, ça a été super, et maintenant je sens que j'ai de nouveau des douleurs qui reviennent. Donc, il est clair que nous ne sommes pas face à une panacée, nous sommes face à un régulateur. Un outil. Un outil. Un outil capital. Et si on n'en fait pas une intention de changer sa vie avec cet outil, il n'y a pas de changement. Non. Donc, il est une opportunité. Ce CBD, ce Tout à système fait. endocannabinoïde au niveau scientifique, est une opportunité, mais magnifique. C'est magistral ce que ces équipes israéliennes nous ont offert. D'ailleurs, les équipes israéliennes, qui sont toujours à la pointe de la recherche en endocannabinoïdes, nous apprennent qu'il y a 7 endocannabinoïdes dans le corps. Aujourd'hui, en 2019, nous savons que cette science est une science qui évolue d'une manière extrêmement rapide. Et pour l'instant, nous savons que le corps génère 7 endocannabinoïdes qui interagissent avec tous les systèmes physiologiques du corps. Voilà pourquoi j'ai l'impression que proposant ce CBD, proposant de nourrir ce système qui était en carence, parce qu'aujourd'hui nous le savons tous qu'il était en carence, puisque nous l'avons testé nous-mêmes, donc nous le savons, eh bien, c'est un premier pas, c'est une première démarche. Ça permet à la personne d'entendre un autre discours, de se proposer un autre phénomène de vie, d'autres comportements. Oui, tout à Et fait. à partir de là, avec l'aide de professionnels que nous sommes, évidemment, parce qu'il y a une aide professionnelle, si c'est une opportunité, mais au moins les fibromyalgiques là ont une opportunité, parce que uniquement vu du côté du psy, ça ne marche pas, uniquement vu du côté du médecin, ça ne marche pas, uniquement vu du côté du spirituel, ça ne marche pas. Donc nous devons trouver une nouvelle méthode, une nouvelle manière de faire avec cet outil, on est bien d'accord, mais aussi dans une nouvelle approche, de vouloir sortir du stress permanent, de vouloir transformer nos vies. Et je reprends Tapas Fleming, la créatrice du TAT. La TAT est une pratique de psychologie énergétique extraordinaire, magnifique, transcendante, parce que on l'a fait ensemble. Parce qu'elle est très simple. Et cette simplicité, une fois de plus, d'un outil de psychologie énergétique, cette simplicité nous permet de transcender des douleurs passées, des blocages précédents. Donc, nous devons créer un nouveau corpus de travail au-delà du simple naturopathe, du simple psychologue, ou du simple médecin, ou du simple psychiatre. Nous devons nous transcender, c'est-à-dire mettre en harmonie nos savoirs, nos connaissances, et vouloir aller de l'avant ensemble. Voilà. Donc, nous sommes contraints, c'est pas qu'on a le choix, nous sommes contraints d'aller de l'autre côté de la barrière qui n'est pas la nôtre, de demander à l'autre expert qui n'est pas nous, comment faisons-nous ensemble? C'est pas comment tu fais toi pour ça, c'est comment allons-nous faire ensemble pour cette souffrance humaine que nous n'arrivons pas à décrire et à définir. Si le monde médical, le monde psy, le monde spirituel n'arrivent pas à décrire cette souffrance, alors nous devons créer quelque chose de nouveau. Nous devons aller explorer ce système endocannabinoïde et, j'ai envie de dire, le stimuler dans tous les sens. Oui, tout à fait, c'est vraiment parce que nous savons... C'est le remettre en fonction, en fait. Oui, parce que comme tu le dis, promener en forêt est bon, évidemment. Bien sûr. Chanter et danser sont bons. Tout ce qui est vibratoire est bon. Voilà. Et les couleurs, les sons, c'est des vibrations, Voilà. automatiquement. Et je crois que ça, c'est défini dans le monde entier. Ça fait des années et des années qu'on dit que les plantes fonctionnent mieux quand elles entendent du Beethoven ou du Mozart plutôt que de la CDC ou du Scorpion. On le sait, ça.
Toutes les couleurs, on est sensible à certains faisceaux, ça c'est certain, mais c'est vibratoire. Oui. Les kinésiologues utilisent les vibrations des diapasons pour régulariser la fréquence de nos organes. On est dans un monde vibratoire et on crée malheureusement des vibrations qui sont tout à fait délétères pour notre santé avec les 3G, les 4G, les 5G, les écrans, les choses comme ça. Donc on va devoir se défendre et comme tu dis, il va falloir trouver un autre système pour avoir un bon fonctionnement et pour rester dans un système de santé correct. Et ça, moi, je suis comme toi, je suis partisan de travailler avec plusieurs équipes parce qu'on ne sait pas tout connaître, parce que c'est impossible. On peut être très compétent dans son domaine, mais d'un autre côté, on n'y connaît rien. Et ça va être ces associations et les médecins, pour l'instant, pour moi, la médecine, comme on l'a vu aujourd'hui, est totalement dépassée parce qu'elle est dogmatique. Elle pense un symptôme, un remède, un deuxième symptôme, un deuxième remède, et on a des grands-parents qui ont une dizaine ou une quinzaine de médicaments différents. Exactement. Et quand ils arrivent à l'hôpital, on arrête tout et on recommence autre chose. Il faut arrêter avec ce système-là. Exactement. Il faut arrêter, il faut avoir un système, je dirais, de compréhension et de savoir ce que les gens sont prêts à faire aussi. Parce que comme tu dis, la fibromyalgie, si on n'agit pas sur l'aspect, je dirais, émotionnel de la personne, on n'y arrivera pas. Mais elles sont tellement déficientes, comme tu l'as aussi dit, dans certaines substances qu'elles ne sauraient pas penser positivement. Donc on doit agir ensemble et au même moment pour pouvoir faire quelque chose. Et ça, moi je suis intimement convaincu, j'essaye de défendre ça depuis des années, mais comme je t'ai dit que j'avais l'air d'un petit peu un rigolo, parce que j'ai des pensées qui sont différentes. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on est en train de recentrer tout ça. Et je vois même quand dans la science, quand on a des professeurs montagners joyeux ou des choses ainsi, qui sont comme moi, on ne crache pas sur la médecine, mais on doit rendre sa place à chacun. Exactement. Et donc, on doit dire à la médecine, on arrête d'être les valets de la pharmacie. Parce que c'est ça, malheureusement, à l'heure actuelle, c'est la médecine, c'est les valets de la pharmacie. Il faut que vous redeveniez médecin, et il faut que vous ayez des équipes autour de vous pour pouvoir travailler ensemble. Voilà. Est-ce que, au-delà de ce discours général que nous avons depuis tout à l'heure, est-ce que tu as des données, est-ce que tu as des exemples spécifiques de ton travail qui pourraient nous dire « Ah, on va dans ce sens-là, allez, on y va ». Aujourd'hui, là, à l'heure actuelle. Au point de vue général, oui, bien sûr, il y a beaucoup de médecins qui, à l'heure actuelle, commencent à réfléchir et se disent, par exemple, je prendrai un détail, mais plutôt que de donner du Xanax, il y en a beaucoup qui sont griffonia ou millepertuis au safran, avec des acides gras, avec des choses comme ça. Donc il y a une petite réflexion qui commence à naître. Ça va prendre du temps, parce que la médecine facile, c'est un symptôme, un médicament. Et ça, c'est impeccable, parce que les médecins vont garder leurs patients toute leur vie. Ou un symptôme et une chirurgie. Oui, un symptôme, une chirurgie. Parce que oui. Je suis extrêmement étonné, et gravement étonné, du nombre de chirurgies qui sont opérées, alors que le monde médical sait qu'il y a un effet placebo à la chirurgie. Bien sûr. Eh bien, ne sachant pas, il réalise une chirurgie et la personne a un effet placebo grâce à la chirurgie. Ce n'est pas la chirurgie qui a traité. Mais ça va partir parce que, comme tu dis, même si on va dans la chirurgie, il y a énormément de patients qui, après 1 an, sont hyper contents. Après 3 ans, sont un peu moins contents. Et après 5 ans, disent, je ne l'aurais jamais fait. Si j'avais su. Voilà. Ben oui, mais on ne sait pas, on ne leur dit pas. Donc il faut vraiment tout voir. Et je pense que peut-être que le XXIe siècle va aller dans ce sens d'une santé globale où tout le monde peut travailler, tout le monde peut mettre ses connaissances. Et je dois avouer que j'ai fait partie de ce monde très scientifique, très dogmatique, où avant je rigolais parce que les gens allaient voir un psy, avant je rigolais parce que les gens allaient voir un homéopathe. Oui, j'ai viré ma cutie depuis très très longtemps parce que ça ne correspondait pas à ce que je voulais quand j'ai commencé à traiter les gens. J'avais trop d'échecs, c'est pas possible, il doit y avoir autre chose. Voilà. Et donc j'ai eu cette chance de pouvoir réfléchir et aller dans d'autres systèmes. Et ça c'est magique. Voilà. J'ai appris plein de choses de façon, et j'apprendrai encore, j'apprends encore. J'ai fait le même parcours. Je suis sorti de psychologie, j'étais dogmatique parce que je croyais fermement à l'ensemble de tout ce qu'on m'avait inculqué. C'est fait pour. Ça ne fonctionnait pas comme ça aurait dû fonctionner de ce que la théorie m'avait raconté pendant des années. Et puis, l'ouverture à d'autres pratiques, l'ouverture à d'autres formations, à d'autres styles de pensée, et des styles de pensée qui, j'insiste, ne sont pas scientifiques. Le bon sens n'est pas la science. Non. Eh bien, étrangement,
j'ai dû me départir moi-même de dire c'est pas scientifique, donc c'est pas juste. Et puis j'ai dû réaliser à quel point j'étais dans l'erreur. Ce n'est pas parce que ce n'est pas scientifique que ce n'est pas juste. C'est pas vrai. Le bon sens a sa vérité. Maintenant, le bon sens n'est pas la superstition, on est bien d'accord. Ah non, non, c'est du bon sens. C'est le bon sens. Du bon sens, hein. Voilà. Et donc, on s'aperçoit que, au-delà de la démarche scientifique, parce que nous sommes des scientifiques, il y a du bon sens que nous devons retrouver. Mais pour cela, nous devons aller collecter les informations de bon sens auprès d'autres personnes. Et nous, qu'avons-nous fait avec ce système endocannabinoïde? Notre bon sens, il nous vient de ce que nos grands-parents et arrière-grands-parents utilisaient. Donc, ça nous a été coupé avec la prohibition qui a duré 80 années, 80 années, mais ce bon sens et ce savoir, nous sommes en train de le réacquérir. Oui, de plus en plus. Et voilà. Et alors, on peut se dire, c'est bien dommage d'apprendre à l'université beaucoup de choses qui ne nous servent pas à l'extérieur. Oui, c'est bien dommage, mais à la fois, la formation universitaire, je ne peux pas cracher dessus parce qu'elle m'a formaté d'une manière qui me permettait d'accueillir tout ce qui n'était pas moi. Et donc ça, c'est aussi une part de démarche scientifique. Eh bien, au-delà de ça, maintenant, nous savons qu'avec le système endocannabinoïde, le CBD, il y a toutes sortes d'avancées à l'intérieur des personnes en termes de fibromyalgie, d'avancées en termes d'apaisement. Et donc, nous sommes en train de vous dire, et nous vous répétons encore, que le CBD, oui, va être un bon élément, un bon composant de le prendre en état de fibromyalgie, mais, s'il vous plaît, ouvrez-vous à l'alimentation, ouvrez-vous à la gestion du stress, ouvrez-vous à vos blessures du passé. Vous voyez, de cette manière, nous avons un collectif de pensées et de manières de voir qui n'est plus unitaire, parce que ça on sait bien que c'est fini, le monde unique c'est fini, la pensée unique c'est fini. Avant on pensait tout par Dieu, avant on pensait tout par la superstition, après on a tout pensé par rapport à la science, et nous voyons que le résultat n'est pas correct, il n'est pas adéquat. Nous ne sommes pas en termes de société en train de vivre le bonheur et le bien-être. C'est exact, ça, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que tu rajouterais pour terminer? Écoute, je pense que tu viens vraiment de faire un très très beau résumé. Et donc, je pense que je n'ai rien à rajouter. On est vraiment sur la même voie, sur la même longueur d'onde. Et maintenant, je crois qu'avec cet outil du CBD, c'est vraiment à nos patients à trouver, je dirais, des personnes qui peuvent les aider dans ce sens-là. Oui. Et ça, c'est une démarche qu'on ne peut pas faire à leur place, malheureusement, mais c'est une démarche que je sais que s'ils parviennent, je dirais, à trouver du CBD, ils y arriveront parce que, comme tu dis, leur esprit va changer. Et dès que l'esprit change, on peut tout imaginer. Voilà. Alors, on a parlé de CBD. Maintenant, nous sommes des adeptes du full spectrum, le CBD à spectre complet, sans THC. Parce que le vrai chanvre à spectre complet, c'est avec THC. Nous travaillons sans THC, c'est bien clair, donc le CBD que nous utilisons est uniquement du CBD, point. Il n'y a pas d'autres rajouts, d'autres composants, c'est lui. Avec le spectre complet, c'est-à-dire aujourd'hui, les 146 cannabidiols, la centaine de flavonoïdes, la centaine de terpènes, et l'alignement des huiles oméga 3, oméga 6, oméga 9. Voilà. Nous, quand nous parlons de CBD, nous parlons de celui-là, très clairement. Parce que nous savons aujourd'hui qu'à cause du merchandising, il existe le commerce. Oui, malheureusement. Le commerce tout venant. Il existe des CBD qui ne possèdent pas de CBD. Donc faites attention, s'il vous plaît, maintenant, lorsque vous achetez du CBD, assurez-vous qu'il y a bien des CBD dedans, pas un, mais une 140aine, c'est bien mieux. Qu'ils soient mélangés pour avoir un effet entourage, c'est bien mieux. Et qu'ils viennent d'une société qui est connue, qui a pignon sur rue, c'est vraiment bien mieux. Voilà. De cette manière, nous venons de vous proposer une vision par rapport à la fibromyalgie qui intègre le système endocannabinoïde, qui intègre le CBD, qui intègre, d'accord? Donc nous avons d'autres savoirs à utiliser pour aider ces personnes. Voilà. C'est bon pour toi? C'est très bon pour moi. Okay. Je crois qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Merci. Et à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.